Au cours de la première partie de la leçon 48, nous avions commencé à explorer plus en détail le contenu modifié de l'entête déclarative, de la fonction setup et de la fonction loop. Oui, et j'avais hâte d'explorer les autres fonctions. Je comprends, et c'est ce que nous allons faire au cours de cette deuxième partie. Mais avant d'aborder d'autres fonctions, je veux parler des quelques modifications que j'ai jugé bon d'apporter à ce que nous avons étudié lors de la leçon précédente. Pas trop de changements j'espère. Il m'a semblé que tout allait bien tel que c'était. Rassure-toi, rien de majeur. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons d'écrire du code pour obtenir les mêmes résultats. Parfois certaines approches peuvent être allégées. Certaines instructions peuvent être répétitives et alourdissent l'exécution du programme et consomment inutilement plus de mémoire. Je vois. Là tu parles de mon erreur avec LCD2.clear qui faisait de la redondance? Entre autres, mais après avoir révisé ton sketch, j'en ai trouvé d'autres du même genre et nous allons les souligner car la plupart des débutants font les mêmes erreurs et c'est normal. J'ai voulu les mettre au grand jour car ça fait partie d'un bon apprentissage. D'accord, je ne demande pas mieux que d'apprendre de mes erreurs, et tant mieux si ça profite à tous. C'est bien, mais les modifications que j'ai apportées ne concernent pas que des erreurs, c'est surtout pour montrer qu'il y a d'autres approches plus simples pour exécuter une même action. La première modification mineure est dans l'entête déclarative. Elle concerne le tableau nommé « Menu ». Je lui ai tout simplement ajouté un caractère nul à l'index 0. Ainsi, pour afficher en en-tête le choix du menu principal, son index est passé de 0 à 1, et le menu secondaire, de 1 à 2. La seconde modification mineure concerne la valeur par défaut de la variable compteur-h, elle est passée de 0 à 1. Ainsi, les deux variables assignées au bouton horizontal et vertical commenceront à compter à partir de 1. Ces deux changements sont logiques car au démarrage du programme nos 5 tableaux de type char commencent à afficher soit le menu, soit la page à partir de l'index 1, et cela correspond aux valeurs des variables compteur h et compteur v. Ensuite, nous allons dans la fonction setup. D'abord, j'ai réduit de 3 secondes à 1 seconde le temps d'affichage du titre. C'est plus que suffisant. Je remarque que tu as aussi supprimé de la fonction setup, mes 5 lignes d'instructions servant à créer mes 5 caractères spéciaux. En fait, je les ai juste déplacées là où elles devraient être, c'est-à-dire au début de la fonction display-joystick. Là où j'ai apporté des modifications plus conséquentes, c'est dans la fonction loop. Non pas que ta méthode était fautive, mais mon approche est plus concise et plus claire. Je vois que tu as déplacé les 4 premières instructions de la fonction loop à la fonction joystick. Oui, ce qui place l'appel de la fonction joystick au tout début de la fonction loop. Ainsi, la lecture des boutons du joystick se fait quand même à chaque boucle, ce qui lui permet d'être actif en permanence, et j'ai remplacé les conditions if par switch start qui ne contient que les deux choix de cases que peut fournir la valeur de start, soit false, et le programme tourne en boucle aussi longtemps que select n'est pas pressé, et true pour lancer la suite du programme. Exactement comme le faisaient tes deux conditions if. Le but de ce changement était surtout pour montrer qu'il y a différentes façons d'écrire des instructions pour arriver au même résultat, et souvent je préfère utiliser le commutateur switch aux conditions if. Je comprends et j'avoue que je préfère ta méthode, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas vu la moindre instruction redondante. Non mais justement, j'y arrive. C'est dans la fonction fn-joystick que j'ai repéré 3 endroits où les 3 mêmes instructions se répètent. Lorsque nous avons un groupe d'instructions qui se répètent, il est d'usage de créer une fonction personnalisée qui les regroupe en un seul endroit et d'appeler cette fonction plutôt que de réécrire à chaque fois ces instructions à plusieurs endroits du programme. Cela permet de réduire le nombre d'instructions à écrire, libère la mémoire et accélère l'exécution. Comme tu peux le voir ici, dans la case 0 du bouton Select, j'ai désactivé 3 instructions consécutives. LCD1 clear, LCD2 clear et LCD3 clear. Ces 3 mêmes instructions se retrouvent à 2 autres endroits. Alors pour éliminer ces redondances, je vois que tu as créé une nouvelle fonction nommée LCD1, 2, 3 clear, pour y regrouper ces 3 instructions et remplacer mes 3 lignes redondantes par l'appel de cette fonction. C'est bien ça.
Ainsi une seule fonction remplit le même rôle. Y a-t-il d'autres améliorations à connaître? Pas pour aujourd'hui, et nous allons terminer cette deuxième partie en t'invitant à nous rejoindre pour la troisième partie de la leçon 48 où nous allons expliquer plus en détail les fonctions qui restent à explorer. Cette leçon m'a été très instructive, et nous espérons qu'il en a été de même pour toi aussi. Si oui, tu connais déjà ces consignes pour nous encourager à réaliser d'autres cours d'initiation à la programmation Arduino? En espérant vous retrouver bientôt, merci de votre attention. Merci et au revoir. Easy Weekend Project.